Shalom, shalom. Mon message est dans Hébreu 6, versets 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Mon petit message, c'est Jésus ici nous reproche ici que nous avons abandonné le vieil homme, nous qui marchions dans la pureté, la sanctification, nous qui le Saint-Esprit nous avait transformés, façonnés, nourris par sa parole qui est la vérité, nous qui étions sortis de l'ignorance qui sont les ténèbres, nous qui avions la crainte de Dieu, comment pouvons-nous retourner à ce que nous avions vomi, abandonné, régner pour suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie? La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 20 à 22, je vais lire, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » La parole de Dieu dit aussi dans Galates 5, versets 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Également, dans 1 Jean, verset 2, 1 Jean 2, verset 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Nous savons bien, nous enfants de Dieu, quand nous venons à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Sa parole dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que avec cette nouvelle identité, nous devons l'entretenir avec des prières pour la maintenir, la garder fermement
en fuyant toute tentation pour ne pas la perdre, c'est-à-dire notre identité que nous avons acquis en Jésus-Christ. En gardant notre foi à notre Dieu, comme l'apôtre Pierre nous le recommande, l'apôtre Jean nous le recommande en 1 Jean 4, versets 3 à 5. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Vous avez appris la venue qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. L'apôtre Jean nous dit aussi dans 1 Jean 2, verset 21, « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, par qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Et continue, et l'apôtre Paul nous exhorte aussi dans 1 Timothée 6, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, nous devons prier sans cesse pour garder notre identité en Jésus-Christ. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous devons toujours demander de l'aide à l'Esprit Saint, lui qui est toujours fidèle, toujours à l'écoute pour nous venir en aide. Si nous persistons avec cette attitude, c'est-à-dire à ignorer tout ce que nous avions appris comme enseignement, à chercher à demeurer dans les ténèbres, c'est-à-dire le péché, nous savons que la Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. La parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Pierre, verset 20 à 22, je lis la parole du Seigneur. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et enfin, dans Jude 20, 25, je lis la parole du Seigneur. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps,
et maintenant, dans tous les siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, ça c'était mon message. Voilà, soyez bénis. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie encore davantage. Merci. Bonne soirée. Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons prendre 2 Samuel. Nous allons prendre le 7. Nous allons lire le 4 jusqu'à 8. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les Israélites, et j'ai une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël. Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Voilà, donc moi, c'est un petit message pour dire que quand le Seigneur a ta destinée, donc il n'y a personne qui peut le détruire, quoi. Donc, quand le Seigneur te promet beaucoup de choses, il va les réaliser. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Il faut rester en prière, prier toujours. Il ne faut pas te focaliser en disant non, en te focalisant en ne pas prier. Tu dis seulement que non, le Seigneur, les choses que j'avais demandées, de toute façon, là, j'ai passé, j'ai pas eu. Donc, il faut toujours attendre. Ce que le Seigneur promet, il le réalisera toujours. Le Seigneur est un Dieu de miracles. Le Seigneur est un Dieu il fait toujours ce qu'il lui dit. Donc, quand parce qu'il t'a fait, il sait comment ta vie, comment comment on dit, le construire, c'est avec lui, quoi. Donc, aie confiance en Seigneur, tous les projets que le Seigneur a mis en toi, ça se réalisera un jour ou l'autre. Donc, et ces projets, quand le Seigneur fait quelque chose, tu vas voir que il y a vraiment des choses que tu t'attendais pas, quoi. Tu t'attendais pas, donc tu attends, tu peux attendre, tu peux attendre. Il faut attendre il faut être patiente, au fait, il faut être patiente et tu verras que ça se réalisera. Voilà, mes frères et sœurs, donc je vous laisse avec ce message. Merci. Amen, amen. Shalom, mes frères et sœurs. Moi, ce que je veux dire seulement que nous puissions nous confier à notre Dieu, et c'est avec une chanson. La chanson nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies.
et il aplanira tes sentiers. Dieu prie tout par celui qui me fortifie. Dieu est ma capacité et ma suffisance. Je prie tout par celui qui me fortifie. Dieu est ma capacité et ma suffisance. Il t'a prédestiné à la vie éternelle. Il ne t'abandonnera pas d'un seul pouce. Il affermira tes pas dans sa parole. L'iniquité ne dominera sur toi. Il affermira tes pas dans sa parole. L'iniquité ne dominera sur toi. Je prie tout par celui qui me fortifie. Dieu est ma capacité et ma suffisance. Je me suis connectée en retard, mais ce que j'ai entendu, voilà la chanson qui m'est venue. Et que Dieu nous bénisse tous, que cela nous aide, nous tous, à méditer, à comprendre et à nous confier totalement à notre Dieu. Moi, hier, un petit témoignage, hier, dans mes prières, je me suis dit, ah, mais Seigneur, moi, je suis à la fin de mes connaissances à moi, à la fin de mes combats à moi. Maintenant, le reste, c'est pour toi maintenant. Ma connaissance à moi, ça s'est arrêté. Mais c'est maintenant, c'est Dieu a dit, là où vous vous arrêtez, là où vous dites que vous êtes fini, vous êtes assez, maintenant, moi, je commence là. C'est par là que je commence. C'est pour ça que j'ai dit, confions-nous par rapport à l'édification de tout à l'heure. Confions-nous tous à notre Dieu et pas sur notre sagesse, on se confie à Dieu totalement. Merci, merci, merci. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu nous garde toujours unis. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Alors, par rapport à tout ce que j'ai écouté ce soir, je rends grâce à Dieu. Moi, je partagerai 2 Corinthiens 12, verset 9, qui nous dit où Jésus nous dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, le petit mot que j'aurais à dire est que dans nos moments de faiblesse, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. La grâce de Dieu est toujours à l'œuvre, transformant chaque faiblesse en une plateforme pour sa force infinie. Donc, c'est vrai que souvent, quand c'est difficile, on se dit on est seul, tout est obscur autour de nous. Alors, il suffit seulement de nous rappeler de ces belles promesses que nous avons dans la Bible. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est toujours là. Il est à nos côtés. Alors, je rends grâce à Dieu pour tous les partages. Que Dieu vous bénisse. Amen.